Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois, on fait un petit retour encore. Un petit retour du côté des influenceurs français, surtout de Maïva. Parce qu'elle avait fait une vidéo où elle parlait un petit peu qu'elle avait été rejetée. Donc, il y avait une de ses amies, Manon Tanti, qui organisait, qui faisait l'anniversaire de son mari, qu'elle considérait comme ses amis. Et ils l'ont pas invitée pour célébrer. Et donc, dans sa première version, quand elle venait, je tombais dessus. Au contraire, même ça me venait lui donner lui donner raison. Je disais, mais c'est tout à fait normal, la peine qu'elle reçoit et le tout. Mais reconnaissant un petit peu, justement, le personnage de Maïva, et pas juste elle. La plupart des candidats, ils reviennent ou des influenceurs. Des fois, ils ramènent d'autres détails. Ils ramènent d'autres détails, ils ramènent d'autres détails, ils ramènent d'autres détails. Et là, on commence à voir plus clair. Donc, en voyant plus clair, c'est pour ça qu'il y a le discernement, il y a ta version, la première perception, et il y a d'autres perceptions qui viennent, et c'est exactement ça qui arrive. Elle-même, elle est venue nous donner des détails, et on va en parler. On va en parler aussi de ce type d'amie qu'elle est, parce que j'ai vu dans les commentaires beaucoup dire « Ah, mais Maïva Genam, c'est tellement une bonne amie et loyale et tout. » On va regarder ça aussi. C'est quoi une bonne amie nécessairement dans ta vie? Donc, on y va, on est chez Ladoa. It's About Everything, mettez-vous confortablement. Ah, j'en peux plus là, de la Manon. Elle continue à l'ouvrir au lieu de tout simplement comprendre qu'elle m'a fait de la peine. En fait, elle essaye de justifier le fait qu'elle ne m'ait pas invité à l'anniversaire de Julien en me faisant passer à moi pour une mauvaise personne. C'est beau l'amitié, en me faisant passer à moi pour une fouteuse de merde. Qui aurait... début, c'est pas une amitié ça. J'aurais dû encore une fois, dès le début, elle me fait passer pour une personne qui aurait gâché l'anniversaire de Julien. Mais les filles, écoutez, dans tout ce qu'elle dit, c'est une grosse menteuse, vicieuse. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous jure, j'en reviens pas. Déjà les filles, on va commencer dans l'ordre chronologique des choses. Avec Manon, c'est vrai, on s'est embrouillé il y a quelques mois. Mais c'était pas une embrouille en mode notre amitié elle est finie, où on se parle plus. Voilà, on s'est pris la tête, mais il n'y avait rien. Et il y avait tellement rien que quand j'étais à Dubaï, quand j'étais en Chine, elle m'écrivait pour qu'on se voie. Moi, je me suis pas dit qu'entre Manon et moi, je me suis pas dit qu'entre Manon et moi, il y avait un problème. Mais c'est elle qui a un problème avec toi, c'est pas toi qui as un problème avec elle. J'ai été choquée de ne pas être invitée. Après, elle parle pendant 1 heure de Magali. Je vous explique. Quand j'ai vu sur les réseaux comme tout le monde qu'elle a signé avec Magali, qu'elle a follow Magali, on s'est parlé donc la veille de l'anniversaire et on en est venu à parler de ça. Moi, elle m'a dit oui, je retravaille avec Magali, mais voilà, j'espère que je vais récupérer mon argent. Je lui ai dit moi aussi, j'espère. Je lui ai dit mais la vérité, je lui ai donné un conseil bienveillant. Je lui ai dit fais attention, tu sais ce qu'elle nous a fait, je sais qu'elle nous doit de l'argent, fais attention. C'était bienveillant. Je ne lui ai jamais empêché de parler avec Magali ou de retravailler avec elle. Je lui ai donné des conseils d'amis. Maintenant, elle est grande, elle a 35 ans, je commande pas sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a dit non, mais moi, voilà, je retravaille avec elle, je fais comme tu veux. Là, elle est en train de dire dans sa story que moi, je l'aurais empêché de reparler avec Magali. Non, moi, je lui ai juste donné des conseils d'amis. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pas parce qu'elle retravaille avec Magali que je vais plus lui parler. Parce qu'au fil de la discussion, après, on est venu à se dire, on se voit bientôt, voilà, on devait se voir dans les prochains jours. Et puis, elle m'a pas invité à l'anniversaire de Julien. Et comme moi, je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit mot pour mot, c'est parce qu'il y avait Kevin. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui me le dit. Donc, pourquoi tu commences à inventer? Donc pourquoi elle commence à inventer? Pourquoi elle commence à mentir? La personne qui a mal dans cette histoire, c'est moi. C'est moi qui est censée être son amie et qui n'a pas été invitée à l'anniversaire. Et elle justifie ça en essayant de me faire passer pour une mauvaise personne. Les filles, vous imaginez à quel point elle est mauvaise? Là, pour moi, c'est mauvaise. Et pour moi, bien sûr qu'aujourd'hui, depuis hier, c'est la fin de notre amitié. Et je ne veux pas être amie avec ce genre de personne qui justifie le fait qu'il ne t'invite pas à l'anniversaire de Julien en te faisant passer pour une mauvaise personne. Non. Normalement, je sais pas, tu t'excuses. Si vraiment je suis ton amie, si vraiment j'ai compté pour toi, je sais pas, tu t'excuses, t'es mignonne, mais tu vas pas mentir, me salir, alors que c'est toi qui as merdé. En plus, elle dit oui, on était en froid, c'est pas vrai, les filles. Si on est en froid, je vous mets des messages. Pourquoi quand j'étais à Dubaï, pourquoi quand j'étais en Chine, elle me disait, viens, on se voit bientôt et tout ça, je prenais des nouvelles des enfants. Pourquoi? Si on est en froid, si comme tu me dis on est en froid, pourquoi tu veux me voir? Pourquoi quand on a parlé la veille de l'anniversaire, tu m'as dit oui, on se voit bientôt? C'est pas vrai, c'est une excuse. Moi, je pense qu'il y a un problème plus profond et je lui ai dit, puisque je suis pas une hypocrite. Je pense aussi qu'elle s'est faite monter la tête et puis voilà. Donc moi maintenant, des amis comme Manon, je n'en veux pas maintenant, encore une fois, j'oublie pas ce qu'elle a fait pour moi, je suis pas ingrate, mais à partir du moment où tu me fais passer pour la mauvaise alors que tu m'as pas invité à l'anniversaire de ton mari et que tu justifies ça en disant passer moi pour la méchante et qu'en plus tu mens, on n'a plus
rien à faire ensemble. Voilà, on n'a plus rien à se dire. Reste dans ta vie, je reste dans la mienne. Voilà. Et moi, aujourd'hui, si je ne parle pas avec Manon, c'est pas parce qu'elle reparle et elle retravaille avec Magali. Quand elle m'a dit ça, je lui ai rien dit, je lui ai donné des conseils, mais je lui ai pas dit, voilà, on se parle plus. Moi, elle m'a dit qu'elle m'a pas invité parce qu'il y avait Kevin, ça non plus. Qu'elle parle avec Kevin, ça change rien à ma vie. Je ne l'empêche pas de parler ni avec Kevin, ni avec Magali. Qu'on soit bien clair, elle fait ce qu'elle veut. Moi, ce qui m'a blessée, c'est qu'elle ne m'ait pas invitée à l'anniversaire de Julien. Et ce qui est tout à fait normal, parce que pour moi, il n'y avait pas de problème dans notre amitié. Voilà. Moi, ce qui m'a blessée, c'est qu'elle ne m'ait pas invitée à l'anniversaire de Julien. Et ce qui est tout à fait normal, parce que pour moi, il n'y avait pas de problème dans notre amitié. Voilà. Et les filles, j'espère du plus profond de mon cœur que Magali, elle va se refaire et que je vais pouvoir récupérer mon argent. Voilà. Maintenant, Manon, là, c'est vraiment terminé. Ce qu'elle a fait, les filles, la vérité, ça m'a blessée. Parce qu'encore une fois, Manon, c'était une des choses que... Donc déjà, le premier point à regarder, le premier point, avant de regarder tous les autres points à regarder, c'est cette vidéo-là qui a joué avant, où ce qu'on voit Maïva qui rentre dans les détails, qu'elle explique... Là, il y a des réponses. Elle a fait sa vidéo pour s'exprimer. La concernée, Manon Tanti, a donné aussi sa version. Elle répond et ainsi de suite. Et là, en effet, avec les émotions, on commence à mieux décortiquer le tout. On comprend qu'en effet, c'est l'anniversaire du mari de Manon Tanti, qui est Julien Tanti. Donc, dans l'anniversaire de celui-ci, j'imagine qu'il choisit un peu qui il veut inviter. Il fait même si il peut apprécier, elle était sa collègue, parce qu'à la base, ils étaient collègues dans la même émission. Même si c'était collègue, il l'apprécie, mais ça ne veut pas dire que c'est son ami. Donc, il y a la différence. Il faut aussi faire le point. Peut-être Manon, c'est plus Manon qui était son ami. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui est expliqué? Pourquoi elle n'a pas été invitée? Parce que Julien Tanti, dans sa liste qu'il regardait, il avait déjà invité son ami à lui, qui est Kevin Gage. Un candidat aussi, un candidat de télé-réalité, qui a fait les mêmes émissions qu'eux. Et qu'est-ce qui arrive? Le tout, ils ont fait le choix, ils ont dit, mais si on invite Kevin Gage, on ne peut pas inviter Maïva parce que les deux ne s'entendent pas. Ça, c'est tout avec l'histoire de Magali Berda et tout. Et puis, on sait que Kevin Gage est relié de côté famille avec Magali Berda. Donc là, ça fait déjà plus de sens. Pourquoi maintenant elle n'a pas été invitée? Parce que son mari, qui est le fêté, a fait le choix. Il a dit, moi, je préfère mieux inviter qui? Kevin Gage, que je considère plus comme mon ami. Et je veux pas, dans mon anniversaire, avoir des embrouilles. Je veux pas avoir les problèmes. Les problèmes, c'est pour les programmes de télé, c'est pour divertir le public. Mais je suis chez moi, dans mon espace. Je veux que ça se passe bien. Est-ce que Julien Tanti a le droit de faire ces exigences-là pour son anniversaire? À ce niveau, oui. Là, déjà, on comprend maintenant pourquoi, quand la veille, elle a discuté avec Manon, et puis Manon disait, on va se revoir, mais elle savait qu'elle n'allait pas la revoir directement dans cet événement, parce qu'à cause des invités. Il y a d'autres invités aussi qui n'ont pas été invités, comme d'autres collègues qu'ils avaient, comme Greg et Yega. Et on a pu comprendre, c'est la même histoire. Ils ont regardé leur liste d'amis. Tel ami a des problèmes avec telle personne, mais on fait le choix maintenant. Est-ce que je veux telle personne ou telle personne? Ça veut dire que si vous avez des amis en commun, là, vous entendez plus avec quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont faire des choix. Ils vont dire qui vaut plus la peine. Ils font la petite ligne. Est-ce que ça vaut plus la peine d'avoir Maïva ou d'avoir Kevin? Le choix a été Kevin. Maintenant, ils ont dit peut-être la même chose. Et ça vaut plus la peine d'avoir Greg ou d'avoir telle autre personne. Je pense que Greg a des problèmes avec Paga. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On choisit, moi je préfère mieux lui. C'est plus lui que je considère comme mon ami. Aussi simple que ça. On a vu Greg aussi sur les réseaux un peu fâché. Oh, les amitiés, vous m'avez trahi, vous avez fait ci. Mais il n'y a pas eu de trahison. On ne parle pas d'un casting, on ne parle pas d'une émission. On parle que c'est un anniversaire quand même privé qu'ils ont fait. Ils ont fait leur liste, ils ont décidé, elle a des problèmes avec telle personne. Donc, si on l'invite, ça peut créer des frictions. Est-ce qu'on veut ça? On choisit sa paix de toutes les façons. Et là, suite à ça, Maïva est venue en mettre beaucoup. Et c'est elle-même qui a donné les informations. Et c'est ça le truc. En donnant les informations, elle est venue commencer à re-exposer le fait que Manon Tanti travaille de nouveau avec Magali Berda, qu'elle a ouvert son Mims, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Mais c'était pas ça le détail de la question.
C'est comme si, en faisant ça, c'est pour créer de la haine envers Manon Tanti. Il faut suivre les détails. Parce que la question, la vraie situation, c'était quoi? Il y a l'anniversaire de quelqu'un, Julien Tanti. Dans la liste qu'ils ont faite, ils sont allés par les personnes. Si j'invite telle personne, je ne peux pas inviter telle personne. Et puis, ça a tombé que, oui, du côté de Julien Tanti, il était plus intéressé d'avoir Kevin avec lui que d'avoir toi, Maëva. Et puis, même si Manon dit, ah, mais moi, c'est mon ami, c'est l'anniversaire de Julien Tanti, c'est quoi que tu comprends pas? Et puis, des fois, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de forcer les amitiés. Peut-être, oui, ça peut être vexant. Peut-être que ça aurait été ton ami, elle te l'aurait expliqué d'une façon, ah, tu sais, girl, c'est l'anniversaire de mon mari, mais tu sais, avec mon mari, il a déjà sa liste d'amis qu'il privilégie et qu'il veut inviter. Et avec les situations que tu as avec ces personnes-là, c'est pour ça que tu vas pas être invité. Techniquement, entre amis, on communique comme ça. Oui, ça peut te faire comme, ah, ok, mais je comprends. Et au pire aussi, je sais maintenant, on est dans les airs où c'est plus facile de venir sur les réseaux et puis d'exposer. Mais cette situation-là, c'est à la base, si c'était une réelle amitié, c'est une situation que les réseaux n'étaient pas supposés savoir. C'est comme, oui, le monde aurait pu se dire, « Hey, Maëva, tu sais, certaines personnes ont dit, pourquoi elle n'est pas dans l'anniversaire? » Déjà, elle n'est pas la famille des gens. Si tu n'es pas la famille, tu n'as aucun lien. Même quand tu es la famille, si la famille décide de ne pas t'inviter, ils ne t'invitent pas. Toi, tu es qui pour ouvrir ton bec pour dire pourquoi telle personne n'est pas invitée? Non. C'est-à-dire que oui, peut-être en soum-soum, tu peux parler à la personne, dire, « Ah, j'ai vu que je ne suis pas invitée. Mais en même temps, je vois qu'il y a telle personne dedans. Je peux comprendre. Tu fais le 1 plus 1, tu comprends. » Et c'est tout. Mais là, Maëva, elle aime comme... C'est une personnage aussi qui navigue toujours autour du buzz. Si ce n'est pas de se faire s'auto-exposer en tenue toute nue, de s'auto-exposer comme ça, c'est la beauté de Maëva. Elle s'auto-expose. Elle n'a pas besoin du monde pour l'exposer, pour sortir ses vidéos, ses photos d'elle en tenue. Là. Elle le fait tout seul, tellement qu'elle le buzz. C'est comme ça qu'elle fait. Mais là, maintenant, elle essaie de changer le tout. La situation était simple et claire. Elle change le tout en venant dire quoi? Ah, mais c'est à cause de Magali Berda que c'est ta nouvelle patronne. Même si, peut-être qu'en vérité, ça aurait pu être aussi question qu'elle défend ses intérêts. Ils ne sont plus sur la même longueur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, dans l'amitié, dans les relations, il y a une évolution. C'est-à-dire que quand tu n'es plus sur la même longueur, tu as changé, ta vie t'a évolué, tu ne peux plus garder avec toi les personnes qui étaient dans la phase A de ta vie, dans le premier chapitre. Des fois, tu n'as pas le choix, c'est pas parce que tu ne les aimes pas, mais vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire que de la même façon, je suis certaine pour Manon Tanti, certains amis qu'elle avait quand elle était plus jeune, quand elle n'était pas encore mariée, elle n'avait pas encore d'enfants, qu'elle fréquentait, elle était dans les soirées tout le temps, elle fréquentait ce monde-là. Peut-être ce monde-là, elle peut les voir, mais à moins de fréquence. Donc, c'est plus ses amis nécessairement parce qu'elle a un nouveau statut. Là, maintenant, elle est maman, elle a son statut avec son mari, sa famille qu'elle a créée devient son premier entourage. Donc, maintenant, elle va essayer de prendre des gens qui sont un peu dans le même monde qu'elle. On va la voir maintenant qui fréquente un peu plus Paga avec la femme de Paga. On va la voir fréquenter plus Jessica avec Thibaut. C'est le monde qui sont un peu plus dans le même cercle. Ils sont un petit peu dans le cercle de Dubaï, mais ils sont un peu plus dans le cercle parce qu'ils sont plus la même phase. Même quand ils vont organiser des activités, ça va être des activités famille. On va faire telle chose avec la famille. Ils organisent des activités famille. C'est-à-dire qu'il y a Maëva qui se retrouve dans les fêtes, dans les clubs tout le temps, parce qu'elle est encore dans cette phase-là. C'est sûr qu'il y a un décalage. C'est pour ça que la première chose qu'on comprend, on ne peut pas rester avec des gens... Les gens, c'est même pas qu'on ne peut pas. On doit accepter de mettre fin à des relations du passé si ça ne nous répond pas. À part que si dans la relation, on est toujours dans la même phase. Mais après un certain temps, qu'on n'est plus dans la même phase, on n'a plus la même façon, la même chimie, on n'est plus dans les mêmes activités, c'est tout à fait normal de se déconnecter et de se rapprocher vers notre nouveau milieu. Et c'est aussi simple que ça. Et quand ça arrive, il faut aussi l'accepter. Si tu vois que tu avais tes amis quand vous étiez dans le même phase, vous étiez des lycéens, vous étiez au collège, vous étiez dans le campus ensemble,
vous étiez en train d'avoir vos délires du campus de l'école d'étudiants. Et là, maintenant, vous n'êtes plus étudiants, chacun dans sa vie. On peut faire des rencontres, peut-être une fois par mois, les rencontres vont se faire. Ah, c'est bien de se voir, qu'est-ce que tu fais avec ta vie, ça va bien. Des rencontres comme ça peuvent se faire, mais est-ce qu'on doit forcer le tout, dire on doit être impliqué dans tout? C'est-à-dire que si tu fais une fête, peut-être que tu vas l'inviter, mais là maintenant, le côté qui devient problématique, si tu sais personnellement que toi, tu es proche de telle personne, là, tu dois faire le choix en deux. Tu te dis, je suis proche de telle personne, elle, c'est pas pire, c'est ma collègue, je l'aime bien, elle est drôle, mais ça, c'est mon ami, c'est mon fraté. Tu vas choisir ton ami, ton fraté, et c'est aussi simple que ça, c'est le choix que tu fais dans la vie comme adulte. Est-ce que maintenant, on doit venir t'exposer, te sortir toutes tes « Oh, mais parce que tu travailles avec telle personne, parce que c'est, parce que ça. » Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que nos routes se sont séparées. Et là, maintenant, au début, je comprenais le côté qu'elle s'est sentie rejetée par son ami, parce qu'il n'y a pas eu de communication, mais elle a tout rechangé ça pour montrer que finalement, c'était elle la fautive. La personne qui vient des fois pleurnicher, dire voici telle situation, elle-même elle revient puis t'es comme ah mais finalement on comprend Manon là, comme on comprend complètement Manon, même si elle accuse, elle est vraiment fâchée sur Manon, mais quand on regarde les termes, c'est l'anniversaire de Julien, du mari de Manon, même si Manon qui l'organise, la liste de Manon qu'elle fait, elle va demander au fêté qui tu veux voir dans ta fête. Même si elle est la femme de Julien. Mais c'est son anniversaire. Moi, si c'est mon anniversaire, même si quelqu'un l'organiserait l'anniversaire pour moi, mais il va regarder, et puis il commence à inviter toutes les gens que je suis moins à l'aise. Et puis les personnes que j'aime beaucoup, que j'aurais été contente de fêter avec eux, il décide de ne pas les inviter. Est-ce que c'est pour me faire plaisir ou c'est pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à tout le monde? Donc, elle a discuté sûrement avec son mari. OK, dans la liste, on invite qui? Qui tu veux avoir? Lui a dit, ah, moi, je veux avoir Kevin. Alors, tu sais, quand t'as Kevin, l'autre là, elle s'entend pas avec Kevin, ça peut créer des histoires. Ah non, moi, je veux pas d'histoire dans ma fête. Donc, on va pas l'inviter. Ah, qui d'autre encore qu'on invite? Moi, je veux inviter Paga, ça c'est mon fraté, c'est mon fraté. Ah, tu sais, maintenant, Paga et l'autre et Greg, ils s'entendent plus trop là, ils se clashent beaucoup et puis Paga est pas confortable quand il est là, ça l'énerve. Ah ouais, c'est vrai. Ben, on n'invite pas Greg. On va inviter ceux que ça me tente. Et si ils s'entendent pas, mais on va couper un peu la part en deux. Même si elle dit, ah, mais même si je m'entendais pas avec lui, j'aurais fait les compromis. Ça, c'est toi, mais le vibe n'est pas le même. Quand tu te retrouves dans un lieu, dans une fête, et puis tu t'entends pas avec quelqu'un, humainement, tu vas pas t'amuser autant, tu vas créer une petite froideur. Le monde va être dans les lieux, ils vont sentir une petite froideur. C'est-à-dire que si ils se retrouvent dans la même pièce, ils vont sentir un truc que peut-être toi tu te dis, mais je vais prendre sur moi, ça va être correct. Pour toi, c'est correct, mais quand tu es égoïste, tu vas dire c'est correct. Mais pour les autres qui sont sur place, ils sentent la froideur. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au milieu de vous, ils sont comme, il fait froid ici. Et c'est ça qu'ils veulent pas. Et de ce côté-ci, elle ne respecte pas son monde. C'est-à-dire que quand le monde dit, mais oui, Maëva, c'est tellement une bonne amie loyale et tout. Moi, qu'est-ce que je constate de Maëva, c'est pas de voir avec toutes ses amitiés. La phrase là, toujours qu'elle faisait, t'es ma meilleure amie, toutes ses meilleures amies, elle les a toutes exposées salement. Elle les a bien utilisées comme ça, on les voit coller, t'es ma meilleure amie, t'es ici. Dès que ça ne marche plus, elle est la première qui vient les exposer sur les réseaux. Qui les expose jusqu'à les clasher non-stop. Qu'on se rappelle jusqu'à récemment quand elle était dans une soirée, une discothèque, elle prenait le micro du DJ puis elle commençait à insulter la mère de Carla Moreau. Je sais pas la mère de Carla Moreau qu'est-ce qu'elle a fait, mais quand elle est là, tu t'insultes même la mère de tes anciennes relations. La mère de Carla Moreau a reçu, elle était comme oh, on m'insulte. On se rappelle sa meilleure amie Alix, jusqu'à ce que Alix a coupé les ponts avec elle complètement. Il y a eu, c'est plus amie. Quand elle était comme, elle a vu de meilleure amie, le rôle, je suis la meilleure amie, je suis là pour mes amis, mais derrière ton dos, je suis en train d'arranger ton gars, ton ex, je suis en train de l'arranger avec d'autres filles, je suis en train de parler son dos, je suis en train de te saboter.
je suis proche des ennemis, elle a dit, ah non, je veux pas de ce genre de meilleure amie. La meilleure amie de tout le monde, celle qui veut être l'amie de tout le monde, est l'amie de personne, en vrai. Et même si tu la vois à quelqu'un pendant un certain temps, après, quand tu vois plus la personne avec elle, la personne continue sa vie correcte et puis elle vient clasher, sortir les choses. Et puis moi, je me disais, la grosse flemme, le plus gros danger, c'est de penser que d'être ami avec quelqu'un qui a la facilité d'exposer ses anciennes relations. Dès que vous voyez quelqu'un là, a la facilité de commencer à exposer ses anciennes relations, un tel a fait ci, un tel est comme ça, un tel est ci, un tel nanana. Mettez cette personne-là de côté. Prenez cette personne-là, déposez-la au parc. Déposez-la où est-ce que vous marchez. Déposez-la où est-ce que vous voulez. Déposez-la à la boulangerie. Prenez cette personne-là, vous la mettez où est-ce que vous voulez parce que cette personne-là, même si aujourd'hui elle peut vous parler, rire avec vous, dites-vous qu'elle va... quand il n'y a plus de relation, vous parlez plus, peut-être vous avez juste évolué. Parce que des fois, moi je crois à l'évolution des gens. C'est possible que tu dois évoluer. Dans ton évolution, tu te sépares un peu des gens, tu fais tes trucs et la personne se sépare et puis on se retrouve. Mais ce genre de personnes-là, ils n'acceptent pas la séparation. Eux autres, ils acceptent de se séparer quand ils font leur truc. C'est-à-dire, ils sont dans leur monde, ils vont plus te calculer. Mais par contre, eux autres, ils voient que toi aussi tu fais tes trucs, tu veux évoluer, ils vont te clasher. Ils vont parler sur ton dos. Et puis quand ils n'ont rien à dire sur ton dos, ils vont mentir. Ils vont créer des mensonges, mais la vérité vient toujours. Même si les mensonges prennent l'ascenseur et puis ils commencent à dire leur version, quelques temps plus tard, le même monde qu'ils ont menti sur toi et qu'ils croyaient leur mensonge, ils te donnent raison finalement parce qu'ils voient que, mais elle est grosse mon mytho. Ils commencent à te donner raison parce que la vérité finit toujours par venir et puis à faire justice. Mais ce genre de personne-là, moi, je vois la première, dans le côté relationnel, la première chose que je vois, que je mets comme drapeau rouge, dès que je vois quelqu'un a la facilité de cracher sur ses anciennes relations. De cracher, là. De commencer à sortir, ah, mais oui, elle travaille ici. Ah, mais oui, elle est comme ci. Ah, mais si. Tu commences à... Même si tu peux dire, oh, parce que t'es émotif, t'es ci. Non, tu le fais à tout le monde. Et puis, le cas de Maïva, c'est pour ça que quand on dit loyauté, Maïva, non. Quand elle est avec quelqu'un, vraiment, elle va se donner complètement. Ça, on peut lui donner. Elle est très entière. Quand elle se donne complètement, mais des fois un peu trop. Elle se donne trop, elle se lance trop sur la personne. Et dès qu'il y a une friction, quelque chose qui ne fonctionne plus, t'étais l'enfer. Tu es l'enfer. Et puis elle va t'exposer, sortir ça. Ah oui, elle a fait ci comme ça. Ah oui, elle faisait ci comme ça. Elle l'a fait avec Magali Berda. Magali Berda, c'est son nom, c'est sa boss, techniquement sa patronne. Mais au-delà de dans le temps, là, elle était même couchée sur le lit conjugal de Magali Berda. Et puis on voyait le mari de Magali d'un côté, et puis Magali d'un côté, et puis elle était au milieu. Elle était tellement d'une proximité que même les propres enfants de Magali n'avaient pas cette proximité-là avec leur mère. Et puis elle était ton pied, mon pied. Tout était beau. Elle clashait tout le monde on se rappelait, elle clashait Boubin, elle clashait tout le monde pour défendre Magali. Là maintenant, quand sa relation est terminée avec Magali, Magali est rendue la pire des démons. Mais elle était ton pied, mon pied, et puis leurs deux pieds étaient fusionnels ensemble. Luna Sky, on se rappelle la candidate Luna Sky qui s'était faite injecter dans la maison de Maïva par son chirurgien. Et quand Luna Sky maintenant est jusqu'à vie qu'elle va souffrir avec ses complications. C'est à vie qu'elle a dit. Luna Sky, elle était là en train d'expliquer sa situation. Elle, Maïva, elle commençait à faire quoi derrière? À la clasher parce qu'elle ne voulait pas qu'elle dise qu'elle était chez elle. Elle n'a même pas une conscience de dire, mais cette fille-là, qui était mon amie, qui avait confiance en moi, si elle a décidé de faire ça, tout ça, elle avait confiance en moi comme amie. Là, elle est en train de souffrir. Au lieu pour aller dénoncer le chirurgien parce qu'elle a ses intérêts avec le chirurgien parce qu'elle n'a pas encore de souffrance, elle n'a pas encore reçu de souffrance encore avec le chirurgien. Les trucs qu'elle a mis dans son corps ne reviennent pas la hanter encore. Mais là maintenant, elle regardait son intérêt à elle et puis elle clashait Luna Sky. Malgré que Luna Sky a fait presque 6 mois à l'hôpital aux États-Unis. Juste d'imaginer, t'es française, t'es à l'hôpital aux États-Unis. La facture de Luna Sky de ça, oh là 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 là, on peut imaginer. J'imagine si elle avait des économies, ça en a pris dans ces économies. Allez voir, l'hôpital aux États-Unis, c'est beau les États-Unis, mais si t'as pas des bonnes assurances, t'as de money.
c'est quelque chose. Presque 6 mois qu'elle a fait. Elle n'a même pas une petite compassion pour cette Luna Sky. Et puis tout le temps, quand elle collait Luna Sky, elle était comme « Luna, Luna! Hey! » Quand elle a plus besoin de l'intérêt de Luna, elle a jeté Luna, elle a même clashé. Luna qui était déjà physiquement affaiblie, mentalement affaiblie. Elle l'a jeté comme ça, comme un papier de déchet. Elle a fait ça, elle l'a jeté. Elle n'a même pas eu une empathie pour dire « Ah, cette femme souffre. » Tout ce qu'elle a pensé, c'est des intérêts à elle, qu'on ne doit pas savoir que ça a été fait chez elle. Est-ce que vous vous rendez compte de cette méchanceté? Donc, les relationnels, c'est important de regarder ça, mais il y a des signes aussi, il faut regarder. Et là, maintenant, toute cette histoire, c'est une histoire, ok, je peux comprendre, ça fait du mal, tu pensais que la personne était ton ami, ou la personne, maintenant, peut-être, Manon, je dirais, de faire attention à cette amie-là. Même si Manon n'est pas parfaite. Mais, déjà, vous n'avez plus rien à voir ensemble. Manon a déjà évolué dans une autre étape de sa vie. Là, elle est dans son étape de famille, de femme de famille et tout. Même si elle va sortir de temps en temps, elle n'est pas dans la même énergie que Maïva. Les nouvelles de Maïva qu'on la voit sortir, ce n'est pas les mêmes sorties que Manon appelle à faire. Donc, quand vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde qu'une personne, et puis vous voyez les petits systèmes que cette personne fait, à la moindre occasion qu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose, elle n'a pas peur, elle veut manipuler l'émotion publique en changeant ses versions pour se dire « Mais moi, c'est moi la bonne personne. Moi, là, je la parlais la veille, puis elle ne m'a pas invité dans l'anniversaire de son mari. » Mais pourquoi elle n'attaque pas Julien Tanti? Parce qu'elle sait que Julien Tanti va la remettre claire à sa place. Elle sait que Manon et plus, elle va un peu discuter. Mais Julien Tanti n'a pas le temps à perdre. Julien Tanti l'a dit. Il a dit, oui, c'est mon anniversaire, je suis le concerné. Il parle pas trop, là. C'est un homme qui parle pas trop dans ces histoires-là. Il a dit, c'est mon anniversaire, et puis, je voulais pas de problème dans mon anniversaire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que si tu es dans ton cercle d'amis, et puis des fois, tu mets l'embarras tes amis qu'ils doivent choisir. Ah, là, je peux pas inviter telle personne parce qu'elle est problématique. Ou telle personne est comme ça et comme ça. Mais est-ce que c'est la faute de tes amis ou c'est peut-être ton comportement que tu dois remettre? Tu dois te dire, ah, peut-être que j'embarrasse réellement mes amis. Même si moi, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais mes amis, à la fin de la soirée, quand ils en parlent, ils sont énervés. Bref, c'était le tout avec toutes les situations qui sont venues que elle-même est venue nous expliquer. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes toujours du côté de Maïva, la pauvre, elle tombe sur des amis qui ne l'aiment pas finalement, ou vous commencez à vous dire qu'elle est très toxique comme personne. Et je pense que n'importe qui autour d'elle peut vouloir prendre cette distance d'elle parce qu'elle donne une énergie toxique autour d'elle aussi. Très toxique. Et elle n'est pas la victime ou la personne innocente qu'elle essaie de se faire passer sur les réseaux. La pauvre, elle investit dans les relations et ça a un sens. Au pire, tu as investi, ça a un sens. Tu fais comme tout le monde, tu n'es pas la seule. Tu passes à autre chose. Ah, ok, je pense qu'ils ont décidé de faire leur vie, de m'éloigner un petit peu dans leur vie. Ok, c'est beau, bonne soirée. Et tu passes à autre chose. Mais c'était mon opinion et laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que le problème il est beaucoup plus profond, sachant, les filles, la veille de l'anniversaire de Julien, je parlais avec Manon et elle ne m'a même pas invitée. Et parce que j'avais pas compris, je vous parlais français, j'avais pas compris pourquoi elle est partie refollow Magali sur les réseaux sociaux. Elle m'a expliqué que c'était parce qu'elle retravaille avec elle. Je lui ai dit, tu es en train de faire la pire erreur de ta vie, mais fais ce que tu veux. Si tu as envie de le faire, si tu penses qu'elle va te rendre ton argent, ben, je te le souhaite et je me souhaite aussi de récupérer le mien. Mais tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie parce que tu as retrouvé ta crédibilité. Et je lui ai parlé en tant que sœur, genre avec Nia, les filles. Genre, je lui ai dit, tu vas la perdre en faisant ça. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Elle me dit oui. Mais... Après, je lui ai dit, bon, écoute, fais ce que tu veux. Mais moi, je pensais pas qu'elle et moi, on n'était plus amis au point de pas m'inviter à l'anniversaire de Julien. Et je vous dis la vérité, je prends très mal parce que Manon c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je considérais comme mon ami et Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants.
Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra, qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.